que le SIG? C'est un programme qui connecte l'information spatiale, où sont les choses, avec l'information descriptive, comment sont les choses. Contrairement à la carte papier, où l'on a ce que l'on voit, le SIG permet de représenter plusieurs couches avec différentes informations. Une carte numérique n'est pas beaucoup plus compliquée à utiliser qu'une carte papier. De même, elle permet de visualiser des points qui, dans la carte, représentent des éléments comme des villes, des lignes représentant des routes et des aires qui représentent des éléments comme des lacs. Toute cette information, où est le point, la longueur de la route ou les kilomètres carrés que le lac occupe, est stockée en couches au format numérique dans l'ordinateur. Nous pouvons imaginer ces données spatiales comme des couches d'informations derrière l'écran de l'ordinateur. Chaque couche représente un thème ou un élément concret de la carte. Un thème peut être toutes les routes de la zone. Un autre sera les lacs de la même zone. Et un troisième, les villes. Ces thèmes se superposent les uns aux autres et créent un tas d'informations sur la même zone géographique. Chaque couche peut s'allumer ou s'éteindre comme si l'on enlevait une couche du tas ou on la remettait sur ce tas. Et c'est vous qui allez contrôler la quantité d'informations que l'on va visualiser sur l'air à chaque moment et pour chaque carte. Le SIG est un cadre pour compiler, manipuler et analyser des données. Basé sur la science géographique, le SIG intègre un nombre de ce type de données. Il analyse la situation spatiale et organise les couches avec des informations en visualisation à travers des cartes ou des scènes en 3 dimensions. Avec cette capacité unique, le SIG révèle des connaissances plus profondes sur les données, comme les patrons, les relations ou les situations, et permet à l'utilisateur de prendre de meilleures décisions. Des milliers d'organisations de pratiquement tous les secteurs utilisent le SIG pour élaborer des cartes qui identifient des problèmes, observent des changements, manient et répondent aux événements, réalisent des pronostics, comprennent les tendances et établissent des priorités basées sur l'analyse spatiale pour soutenir le processus de prise de décision. Comment fonctionne le SIG? Les technologies du SIG combinent la science géographique avec des outils pour la compréhension et la collaboration. Elles permettent au public d'atteindre un objectif commun, c'est-à-dire, à partir de tous les types de données, obtenir l'intelligence pour agir. Les cartes sont des contenants géographiques pour les couches de données et leur analyse. Pour travailler avec elles, les cartes du SIG peuvent facilement être partagées ou insertées dans les applications et être accessibles littéralement à tout le monde et n'importe où. Le SIG intègre beaucoup de types différents de couches de données à travers l'utilisation de la situation spatiale. La plupart des données ont une composante géographique. Le SIG Data inclut des images, des éléments et des cartes de base connectés à des feuilles de calcul et à des tableaux. L'analyse spatiale nous permet d'évaluer la pertinence et la capacité, d'estimer, prédire, interpréter, comprendre et plus encore, tout en nous offrant de nouvelles perspectives pour la connaissance et la prise de décision. Les applis offrent aux utilisateurs l'expérience du travail bien fait et fonctionnent dans pratiquement n'importe quel dispositif. Dans les mobiles, tablettes électroniques, navigateurs web ou ordinateurs. Le SIG se compose de 5 parties. L'équipe électronique, le programme, les données, le processus et l'utilisateur. Le programme informatique le plus répandu est le logiciel payant ArcGIS Pro. Il existe aussi des logiciels libres comme QGIS et son application mobile QField. D'autres produits de SIG tels que GVSIG ou GRASS. En plus, il existe d'autres services en ligne tels que ArcGIS Online, Carto, Google Maps, OpenStreetMaps, etc. La composante possiblement la plus importante du SIG sont les données. Les données géographiques et descriptives associées peuvent être collectées dans une entreprise, sur le terrain ou obtenues de la personne responsable de l'implémentation du système d'information ou de tierces personnes qui disposent déjà de l'information. Le SIG intègre les données spatiales avec d'autres ressources et permet aussi d'utiliser les systèmes de gestion de bases de données les plus communs pour organiser et maintenir et employer les données spatiales et toute l'information géographique. SIG est fait de données géospatiales et d'informations géoréférencées. Il peut s'agir de données spatiales, de données descriptives et de données temporelles. Les données spatiales utilisent le système de référence de coordonnées, latitude, longitude et altitude, ou un géocode qui associe les données à une unité administrative, par exemple une municipalité. Topologie est une collection de règles qui, avec des outils et des techniques d'édition, permet aux géodonnées de modeler des relations géométriques avec plus de précision.
Les données spatiales permettent de définir et dessiner les propriétés spatiales comme la direction, la distance, la forme, la taille, la séparation ou le patron. Les données descriptives offrent l'information spatiale. Quoi et combien? Il existe des attributs thématiques des entités spatiales représentés par des points, des lignes, des polygones ou des pixels, généralement associés à une table ou une feuille de calcul. Les données aussi peuvent nous livrer l'information temporelle en représentant des changements dans les entités spatiales ou dans leurs attributs. Par exemple, si la province perd ou gagne de la population d'une année à l'autre. Pour que le SIG ait du succès, il est important qu'il fonctionne suivant un plan bien conçu et structuré et qui coïncide avec une méthodologie de processus adéquate qui peut être la pratique et des modèles opératifs caractéristiques. Un exemple de processus en 5 étapes pour l'analyse en SIG serait formuler la question, explorer et préparer les données, choisir les méthodes et outils d'analyse, réaliser l'analyse et examiner et affiner les résultats. SIG est une tâche individuelle pour les créateurs de cartes, mais aussi basée sur un travail d'équipe. Chaque jour, des millions de personnes utilisent le SIG dans l'administration, l'industrie et l'éducation. Les piliers du SIG moderne sont participer, partager et collaborer. Les utilisateurs du SIG se sont rendus compte que pour avoir du succès, il faut des données d'autres sources au-delà des groupes de travail immédiats. Ils ont rapidement identifié la nécessité de partager les données OpenSig et le partage de données a rapidement gagné du terrain dans la communauté SIG. Elle constitue encore l'aspect fondamental de l'implémentation du SIG de nos jours. Avec le travail sur le cloud et la révolution des applis mobiles, la communauté SIG s'étend pour inclure toute la planète.